Comme tous les secteurs de l'économie, celui de l'assurance est confronté à l'évolution de l'Internet et des terminaux avec les terminaux mobiles et le développement des applications. Pour en parler, nous recevons Béatrice Guéguignat, responsable Internet du groupe Maïf, et Benoît Dominiac, responsable du département services en ligne, banque, finance, assurance d'Atos Worldline. Internet mobile, application smartphone, où en est le groupe Maïf aujourd'hui ? En fait, nous avons lancé un dispositif Internet mobile depuis 2010, puisque nous avions sorti le nouveau site maif.fr en mars 2009. Et nous avons commencé par un site Internet mobile en mars 2010, un an après maif.fr. Nous avons lancé maif.mobi avec aujourd'hui plus de 100 000 visiteurs qui ont utilisé ce site mobile. Et ensuite, nous avons sorti en juillet 2010 une application iPhone qui s'appelle Réflexe Accident, autour des bons réflexes que l'on a quand on prend la route, et qui a été aujourd'hui téléchargée à plus de 87 000 pour 87 000 mobinautes détenteurs d'iPhone. Donc nous avons lancé plutôt une stratégie Internet mobile autour des services de gestion, des services d'accompagnement pour nos sociétaires et pour les prospects, puisque Réflexe Accident et maif.mobi sont accessibles pour l'ensemble des mobinautes. Alors Benoît Dominiac, comment on envisage le développement sur l'Internet mobile aujourd'hui quand on est assureur ? Je dirais qu'après une phase sur laquelle l'Internet mobile était véritablement quelque chose de très, on va dire, à la mode, hein, avec un buzz très important, il fallait être présent, il fallait avoir une application sur l'App Store pour pouvoir communiquer dessus. Donc il y avait tout un projet, c'était plus des projets de communication, on va dire, au départ, ce qui n'est pas le cas en tout cas de Maïf. Le choix qui a été fait, c'est d'avoir assez rapidement des services particuliers qui s'adaptent à ces conditions de mobilité. Et une application Réflexe Accident qui est vraiment dans ce rôle-là. Maintenant, la question qui se pose, c'est quels vont être les V2 de ces applications, les V2 de ces services, avec plus de transactionnel peut-être, plus de sécurité bien entendu, des usages particuliers qui seront nécessaires et qu'il reste encore aujourd'hui à construire. Peut-être que les applications qui vont sortir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, vont relancer cet usage-là. C'est véritablement une deuxième étape, une deuxième génération d'applications et de services mobiles qui vont arriver et qui doivent arriver. C'est ce que demandent les utilisateurs. Alors dans le secteur de l'assurance, on est très loin des volumes d'activité qu'on trouve par exemple dans la grande distribution. Quel est le premier retour d'expérience pour le groupe Maïf aujourd'hui ? Alors effectivement, ce que l'on peut voir, c'est que la souscription d'offres d'assurance sur mobile, on en est encore très loin effectivement. D'une part parce que les terminaux mobiles sont relativement petits et faire un devis d'assurance auto sur un mobile, c'est un petit peu complexe par rapport à la tarification des offres. Donc nous n'y sommes pas encore. En fait, on est en train de faire décoller pour les côtés assureurs la souscription d'assurance sur Internet, sur nos sites Internet. Pour vous donner une illustration, en 2010, la Maïf a pu faire souscrire plus de 60 000 contrats en ligne et 10 000 personnes sont devenues sociétaires Maïf par le site maif.fr. On n'en est pas encore là dans l'Internet mobile et en fait ce que l'on voit sur maif.mobi, c'est que le premier service qui est utilisé, c'est le service de recherche des réparateurs, le service de recherche de notre délégation pour pouvoir s'y rendre et bien sûr nous avons mis en place un service de déclaration de sinistre sur mobile. Donc on est en train plutôt de continuer à développer la souscription d'offres d'assurance, de l'ensemble de nos offres d'ailleurs, puisque nous avons une vingtaine d'offres souscriptibles sur maif.fr. Et en parallèle, sur maif.mobi et notre application iPhone, nous développons tout ce qui est service en ligne, plutôt autour de l'accompagnement et de la gestion des contrats. Donc un bon retour d'expérience qui vous inspire ? En fait, ce qui est vraiment important de voir là-dedans, c'est que le web doit être vu vraiment dans sa globalité, à la fois sur le web, on va dire, PC fixe, traditionnel, le web mobile, avec des usages qui sont différents, mais avec une stratégie qui doit être vue vraiment dans sa globalité pour que le client, même si l'utilisateur, même s'il ne souscrit pas, il ne rentre pas dans l'assurance via le canal mobile, va avoir derrière par contre des services adaptés à ses usages, à ses besoins,
qu'il va pouvoir commencer en mobilité, éventuellement continuer après sur le web une souscription d'assurance voiture, il y a quand même beaucoup de champs à remplir, donc là sur le web, il va pouvoir finaliser ça plus facilement. Derrière, accéder au centre de relations clients par téléphone pour avoir des compléments d'information. C'est vraiment toutes ces briques-là qui doivent s'imbriquer. Et pour ça, il y a effectivement des technologies qui existent et qui doivent répondre à cet usage. Merci pour cet échange et nous vous retrouvons le mois prochain pour un nouvel épisode d'Assure IT.